continuons notre diagnostic du couple Adali Kofi Katoré et Kobiko Siwa Albertine. Et nous avons touché le fait que si dans une relation, il arrive à un moment donné où il y a divergence, il y a difficulté jusqu'à ce que l'on tende vers la séparation, le divorce, c'est que il y a une insatisfaction quelque part qui a été accompagnée de manque de communication. Et nous avons analysé ce que l'on peut considérer comme insatisfaction de ma part vis-à-vis d'elle. Ce que je ressens comme insatisfaction, ce qu'elle devrait faire et qu'elle n'a pas fait, et qui me met en situation d'insatisfaction. Et par la suite, il y a un manque de communication de sa part jusqu'à coupure de communication pour que nous en arrivons là. Alors, il est question de réciprocité. Est-ce que moi j'ai tenu à mes promesses? C'est ce que nous allons voir ici. Et d'abord, en termes d'insatisfaction, nous allons aller voir, moi, mes promesses à son égard. D'accord? Et le second point, qui est la question de communication, voilà que nous avons mis là-bas, nous avons barré en rouge, pour dire qu'à mon niveau, il n'y a pas de problème de communication. Ça, sincèrement parlant. Au contraire, on peut parler de trop de communication. Parce que je n'ai pas du tout de problème à communiquer. Et elle peut témoigner, tous ceux qui me connaissent peuvent témoigner. La preuve, je suis en train de communiquer autour de nous, autour de nos problèmes. Donc, communiquer n'est pas du tout un souci pour moi. Moi, la vie privée même en soi, c'est pas trop un problème pour moi, quoi. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas du tout un problème pour moi. Il y a un appel urgent, on va poser. Bien, donc nous allons directement à moi, mes promesses pour elle, d'accord? Qui sont naturellement ses attentes vis-à-vis de moi, d'accord? Alors, permettre que tu trouves satisfaction, que tu satisfasses, c'est ça on dit, je ne sais pas trop, que tu trouves satisfaction à ton profond besoin d'avoir au moins un autre enfant pour que celui que tu as eu dans une autre relation avant moi ne soit pas seul. Ça, c'était le besoin fondamental à son niveau, à ton niveau. Et tu étais prête, même, tu m'as même proposé de tomber grosse de moi, mais que je continue dans ma logique de célibat. Et que tu vas gérer, tu vas tout cacher et personne ne saura rien. Ça, c'est avant que moi, après un temps ou un an pratiquement après, que je ne m'oriente au mariage. Donc, pendant ce temps où tu exprimais ce besoin-là, moi, je n'étais pas encore dans une relation de sexualité jusqu'à parler de mariage. Voilà. Donc, c'est un élément que moi, j'ai pris en compte pendant que je pensais finalement maintenant me marier. Je me suis dit, la personne m'avait exprimé quel besoin. Maintenant que moi, j'ai besoin de me marier pour ma satisfaction sexuelle, c'est qu'on prend des éléments, ce n'est pas pour satisfaction sexuelle seulement. C'est tout un ensemble, on a exposé ça un peu plus haut. Est-ce que vous voyez? Donc, bon, si parmi les attentes, je peux avoir satisfaction, et elle a la satisfaction à ce besoin profond, pourquoi pas? Donc, c'est un élément fondamental qui est entré dans le choix de sa personne, donc de ta personne en tant que communicateur. Et aujourd'hui, est-ce que c'est réalisé? C'est réalisé à 300%. C'est réalisé à 300%. Donc, on va parler de 10 sur 10. Si on évaluait en pourcentage, ça allait beaucoup m'arranger. Parce que ce n'est pas seulement un qui est arrivé, mais on a eu 3. On a eu 3. On peut aller dans, on va pas aller dans certains détails parce qu'à un moment donné, compte tenu de l'état de santé et tout, il ne fallait pas aller jusque-là, mais de toute façon, on est allé jusque-là. Bon, dans tous les cas, par rapport à l'attente, par rapport à cette promesse donc de ma part d'accepter être ton mari, parce que je ne pouvais pas accepter faire enfant dans la logique proposée entre-temps. Donc, vu que toi tu as accepté être ma femme, alors voilà, cette attente a été comblée à 100%.
naturellement de fidélité. Parce que quand on dit mariage, c'est naturellement de la fidélité. Et il était question de faire l'option de monogamie. Moi, j'étais prêt, que ce soit monogamie, que ce soit polygamie, ça ne posait pas de problème pour moi. L'essentiel, c'est de ne pas faire la dépravation sexuelle, pas de sexualité hors mariage. Et les discussions et tout ont conduit à ce que l'on opte pour la monogamie. Et la monogamie, la fidélité s'y attache. Par rapport à ça, je veux dire que j'ai échoué. Il faut être sincère, j'ai échoué parce qu'aujourd'hui, je suis polygame. Et je me permets même de dire que je vais avoir cette épouse. 7. Parce que je suis déjà tombé. J'ai échoué dans la logique de la monogamie. Or, 2, c'est polygamie. 3, c'est polygamie. 20, c'est polygamie. 100, c'est polygamie. Or, il y a assez de femmes qui souffrent par manque d'hommes. Maintenant, ayant échoué, moi, dans la logique de la monogamie, il faut quand même que, devenu polygame, je puisse être utile à la société en consommant assez. Mais dans ce consommer assez, attention, il faut faire attention. Consommer assez, là, ce n'est pas tant faire assez le sexe, hein, mais pouvoir consommer beaucoup de femmes qui sont en situation de besoin et qui devraient être des dangers ou qui sont des dangers publics. Voilà. Si j'arrive là, c'est lourd, hein, parce que ce n'est pas prendre pour prendre. Mais il faut être en mesure de les mettre dans une certaine condition pour que, évitant la dépravation sexuelle, on ne se retrouve pas dans une condition de dépravation. Parce que si je prends 4, 5, 6 et que je n'arrive pas à les satisfaire, et que l'une d'elles s'oriente à la dépravation, qui est la cause? C'est moi. Donc je dis 7, c'est vrai, mais c'est une façon de parler. Ça peut se réaliser, ça peut ne pas se réaliser. De toute façon, j'ai échoué par rapport à la logique de la monogamie. Mais, soyons sincères, quand on compare ma vie sexuelle dans l'effort de fidélité à la monogamie, dans l'effort de fidélité à la relation, par rapport à ce que l'on voit dans le monde, sincèrement parlant, au lieu de donner 0 ici, parce que de toute façon j'ai échoué à la monogamie, on peut oser aller jusqu'à donner 6, voire 7, voire 8. Mais, donnons juste 4. Donnons juste 4 sur 10. Parce que, en tout cas, Dieu est témoin et elle-même, toi-même, tu es témoin par rapport aux efforts quand même. Je n'ai pas fait du désordre. Ou tu n'as pas fait assez de désordre, voilà. Au contraire, tu me poussais au désordre et je luttais contre le désordre. Donc, dans cet effort, il y a eu des chutes. Et la chute, voilà, la polygamie est là. Est-ce que vous voyez? Donc, accordons comme ça 4 sur 10. Autre promesse, qui est donc ce que tu devais attendre, tes attentes donc, prendre la relève après 5 ans dans le cadre des charges du foyer. La réalité est qu'au départ, tu étais relativement posé par rapport à moi. Moi, j'étais sorti du séminaire, donc j'étais au début de la vie active. J'étais en train de me chercher. Donc j'avais des idées, j'avais des visions, j'avais le fougue et tout. Et tout ça, ça t'a plu. Et tu t'es orienté à moi. Et puis bon, par la suite, on s'est retrouvé dans une logique de se marier. Donc, je disais au moment où on s'entendait dans la logique du mariage que par rapport aux charges du foyer, je ne suis pas prêt. Mais vu ton âge, il fallait faire enfant. Le premier élément. Mais s'il faut attendre jusqu'à ce que je sois financièrement équilibré, tout ça d'abord, afin de pouvoir être un papa véritablement responsable qui prendra en charge la famille, pour l'interrogation. Donc, étant donné que tu as promis se prendre en charge, par exemple, les enfants, alors, moi, je me disais de toute façon, on va se lancer et dans 5 ans, on aurait déjà posé les bases des activités entrepreneuriales et tout pour lesquelles je t'avais sollicité au départ. Et il y aurait une situation où je pouvais prendre en charge tout ce qu'il y a à prendre en charge.
Je rappelle que j'avais sollicité que tu abandonnes même pour mettre ta compétence au service de ce projet-là qui devient notre projet. Dans 5 ans, on devrait être très loin. Comme ça n'a pas marché, tu continues dans ta logique et tout, mais si tu me soutiens comme cela se doit et tout, dans 5 ans, effectivement, on pouvait arriver à un niveau de pouvoir prendre la relève. Mais, chemin faisant, tu as abandonné ton appui pour la chose. Mais c'est la chose qui va marcher pour que je puisse prendre la relève. Mais quand tu laisses, comment est-ce que ça peut marcher pour que je prenne la relève? Donc, le fait de ne pas pouvoir prendre concrètement et totalement la relève, elle vient du fait que quelque part, les bases, les conditions dans lesquelles la possibilité de prendre la relève dans 5 ans là, les bases n'ont pas été respectées. Les bases ont été fauchées. Et entre-temps, de la ferme qui entre-temps a eu certains soucis et tout, il était question de voir s'il faut continuer le master, voire doctorat et tout, pour pouvoir sortir. Là aussi, dans 5 ans, de toute façon, j'allais être à un niveau où, voilà, si c'est la fonction publique ou d'autres sollicitations et tout, pour pouvoir prendre la relève. Mais c'est dans ça que, entre-temps, la famille, ma famille m'avait payé une moto pour faire Z à Lomé, pour rassembler un peu de fonds, pour que l'année prochaine, je puisse m'inscrire, l'année suivante, je puisse m'inscrire en année de master. Et pendant ce temps, il y avait la grossesse. Bon, tu t'attendais à un prêt qui allait te permettre de gérer. Malheureusement, le prêt n'est pas sorti en ce moment-là. Donc, j'étais dans l'obligation de prendre tout ce que j'ai récolté comme économie de l'activité de Z là pour t'envoyer. Sous la base de l'entente selon laquelle, à la fin, au moment où je dois présenter ce que j'ai pu rassembler pour que la famille m'appuie, pour que je continue le master et tout, jusqu'à ce moment, ton prêt là va finalement sortir pour que tu me retournes un fonds relativement consistant pour pouvoir te présenter pour que je continue. Malheureusement, au cours de l'année, au cours du travail de Z, j'ai été braqué. Braqué pourquoi? Parce que j'étais dans l'obligation de travailler plus que prévu. La famille m'avait bien dit, ce n'est pas un truc campé que tu dois te battre, non. Donc ne travaille pas les nuits. J'ai dit d'accord. Mais voilà la situation de grossesse est là. Que tu le veuilles ou pas, tu es un futur papa. Tu vas laisser comme ça, pendant que la personne qui a dit qu'elle va gérer se trouve en situation où elle est dans le besoin. Et donc tout ce que j'ai récolté, j'ai envoyé. À la fin, quand la moto, on n'est pas allé à la fin même, en plein milieu de l'année, quand la moto a été volée, mais finalement il fallait faire quoi? Le prêt n'était toujours pas encore là. Alors, ce que j'allais présenter à la famille, je n'ai pas pu présenter. C'est là que la famille s'est fâchée contre moi. À un second niveau. Parce que déjà le fait de sortir du séminaire, c'est déjà une plaie. Ensuite, on essaie de t'orienter pour que tu puisses devenir un grand quelqu'un, docteur, quoi. Et bon, chemin faisant, tu trouves qu'il faut se marier. Ah, c'est que tu es capable. C'est là que j'ai perdu beaucoup de soutien. Il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce que vous voyez? Donc, la base ou bien les conditions pour que cette relève-là puisse être effective ont été sautées. Par qui? Par toi. Mais pas que c'est une volonté. Moi, je prends ça comme ça. Si au-delà de tout ça, comme la peur est néante, tant soit disant, mais tu es entré dans ma vie, pourquoi? Si peut-être tout ça était déjà les combats contre ma personne, contre SMRS, là, je ne sais pas trop. Mais moi, je prends ça comme étant des faits de la vie, indépendamment de la volonté de qui que ce soit. Et il faut affronter, il faut faire avec. Est-ce que vous voyez? Donc, je reconnais que à ce niveau, la prise de la relève après 5 ans n'est pas très effective. Et il fallait que je trouve satisfaction pour être équilibré, pour travailler. Est-ce que vous voyez? Il fallait que tu soutiennes ce que j'avais en vue. Pour pouvoir être capable, là, il faudrait... C'est-à-dire que ta présence était dans la base. À un moment donné, tu es sorti. C'est-à-dire qu'il y a tellement de promesses non tenues de ta part qu'il faut que moi, mon équilibre a posé problème. Est-ce que vous
voyez. Bien. Il y a encore une urgence. Vous m'excusez. Je suis obligé de faire la vidéo, mais il faut gérer aussi tout ça là. Bien. Donc, la prise de relève pose problème. Mais rappelons que la prise en charge, ce n'est pas seulement de l'argent qui se donne. Hein. Tout l'effort que je fais en t'aidant dans tes activités même professionnelles, dans tes activités paraprofessionnelles. Sincèrement parlant, il faut évaluer ce que l'on fait et qui n'est pas argent donné. Qui n'est pas argent donné. Moi, je ne t'ai pas abandonné dans tes projets à toi ou bien dans ta vision, dans ton travail, comme toi, tu m'as abandonné dans SMS, abandonné dans EJ. Ce que je peux, je le fais. Il faut évaluer ça. Il faut sérieusement évaluer ça. Voilà. Donc, par rapport à la prise en charge et tout, je me permets de donner 6 sur 10. Je me permets de donner 6 sur 10. S'il faut que l'on décortique pour voir si c'est trop donné, on verra. Moi, je suis prêt à la discussion. Et ensemble, on va voir quelle note l'on peut donner là-bas. Bien. Aider à payer tes dettes. Il y avait ça, aider à payer tes dettes. Parce que quand on s'était rencontrés, et à un moment donné, tu avais d'énormes dettes. Tu avais des problèmes pas possibles. Et c'est l'appui que moi je donnais même dans la résolution de ces problèmes, tout ça là, c'est l'un des éléments qui a créé ton attachement profond en moi. Pour que tout tourne jusqu'à ce qu'on soit mariés aujourd'hui. Donc, je t'ai beaucoup appuyé dans le paiement de tes dettes. Même si ce n'est pas de l'argent comme ça donné, mais avec les idées, certaines gymnastiques qui ont été faites et tout, mais j'ai beaucoup participé dans cette question de règlement de tes dettes et rendre une personne équilibrée, faire en sorte que la personne ait la paix, permet à cette personne-là de pouvoir utiliser son énergie positivement. Donc je me suis sérieusement sacrifié malgré tes problèmes, comme je le dis, spirituels, physiologiques et tout. Je me suis sacrifié pour que tu vives, pour que tu aies de l'énergie. Et cette énergie-là t'a aidé à pouvoir te faire valoir pour régler ces dettes et bien d'autres choses. Est-ce que vous voyez? Donc ma participation à ce niveau, c'est-à-dire que le fait d'accomplir la promesse, je me permets de donner, bon, disons, 3 sur 10. Je me permets de donner 3 sur 10. Je pouvais évaluer plus que ça, mais on va dire, bon, puisque c'est lui qui parle, il se donne du point. Mais foncièrement, par exemple, tu peux être sincère et reconnaissant. Et hier, tu as été reconnaissante. Et plusieurs fois, tu as dit que je suis ta renaissance. Je le répète, tout ce qui se passe, la colère exagérée, la tentation d'aller jusqu'à exprimer l'idée du divorce et tout, ce n'est pas toi. Bien, on continue. Aider à avoir notre propre maison, ça faisait partie de tes vrais besoins. Avoir son propre chien. Moi, c'est pas trop mon truc, hein. D'accord, mais tant mieux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas ton chien? Je dirais, nous avons notre chien. Mais, je revois l'image où la dernière fois, tu m'as fait sortir de cette maison-là. Tu m'as humilié devant mon ouvrier et les enfants, disant que c'est ta maison et que je ne sais pas comment tu as fait pour construire, donc de sortir de chez toi. Que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne. Mais voilà, j'ai quand même, je peux dire que à 50%, j'ai participé à avoir cette maison. Je peux dire à 50%. S'il faut creuser
on va creuser pour voir. Et des gens peuvent témoigner, au-delà de ce qui est financier, l'effort physique qui est mis. Et quelques équipements qui sont mis à ta disposition pour que tu puisses réaliser ça. Et d'ailleurs, l'injonction de « tu dois absolument faire » qui t'a poussé à faire valoir tes efforts propres maintenant parce que tu es une femme capable, et j'apprécie ça, tu es allé grandement au-delà de ce à quoi je m'attendais. Là, je suis d'accord. Mais en aucun cas, tu ne peux dire que c'est toi. On va parler dans certains détails. Mais je peux dire que j'ai participé à 50%. Si les 50% ne sont pas argent en espèces donné, je suis d'accord. Mais il y a eu de l'argent en espèces, mais il y a eu l'effort personnel, physique donné, il y a eu des compétences artisanales et tout qui sont mis dedans. Et il y a eu des équipements qui sont mis à ta disposition pour que tu puisses réaliser ça. Donc, je peux dire que dans cela, j'ai participé au moins à 5 sur 10. Au moins à 5 sur 10, je peux le dire. Et au moment où on a fini la couvraison, tu t'étais mis à genoux devant ceux qui étaient là pour féliciter, pour leur dire que oui, visiblement on dit c'est toi parce que c'est toi qui es là-bas, moi je fais des allers-retours. Mais pour dire qu'au-delà de tout, si ça a pu être réalisé, c'est grâce à ce monsieur que vous voyez, moi qui suis ton mari. Ce que je dis là, c'est tout récemment. Tout récemment. Et ça n'a pas duré. On n'est même pas encore sérieusement implanté dans la nouvelle maison. Et les problèmes tournent façon, jusqu'à ce que tu ne te permettes de dire ce que tu as dit sur moi sur Facebook. Et après ça, que tu puisses aller jusqu'à me sortir de cette chambre-là, de cette maison-là. Et ça, de façon publique. De façon publique. Et tu as dit des choses horribles. Et la population s'est rassemblée pour écouter. Bien. On avance. Au niveau de mes promesses, il y avait aussi quoi? Être l'humain le plus intime. Être l'humain le plus intime. Et sérieusement, je le jure, avec même la seconde épouse, je n'ai pas l'intimité que j'ai avec toi. Tu peux être loin parce que tu refuses la communication et tout, pour te faire des idées. Mais je suis plus attaché à toi. Et ça, je le jure par ma vie. Et la seconde peut témoigner. Parce que je ne fais pas de l'hypocrisie. Je le dis, je lui ai dit au départ, et je le dis régulièrement, sans toi, elle n'est pas là. Elle n'a pas sa raison d'être sans toi. Et je vais même jusqu'à le dire, s'il advenait un jour qu'il y ait nécessité de séparation, c'est elle que je vais laisser tomber et non toi. Je sais que de toute façon, je ne suis pas dans une logique d'engager une relation et laisser après. C'est-à-dire que ni toi ni elle, personne ne va être laissé. Au contraire, je peux ajouter d'autres. Mais je la dis comme ça pour qu'elle puisse se mettre à sa place. Mais c'est toi maintenant qui refuses. C'est toi maintenant qui rejette l'intimité. Donc ici, si on peut donner plus que 10 sur 10, l'on donnerait. Donc on met là-bas 10 sur 10. Le dernier élément que nous faisons voir, c'est t'honorer. Et je vais lire ici, hein, t'honorer par ma réussite, car mon échec serait objet de ta condamnation, alors que mon succès te blanchirait. Ceci dit un peu le contexte de notre relation. Quand on voit tout le parcours, c'est un peu comme si tu es une attaque pour moi. Comme si tu es un démon qui vient me bouleverser ma vie et tout. Mais j'ai toujours pris la chose de façon positive. Ça là, ce n'est pas un écrit d'aujourd'hui. Il s'agit de nos bases. Donc depuis là, je disais, si jamais je réussis, Dieu merci. Mais si je ne réussis pas, c'est que d'emblée,
Et donc, vu que tu es sorti de tout ça et tout, tu ne me mets pas dans la réalisation de tout ça et tout, il faut que je prenne la relève. Il faut que je fasse tout pour réussir, pour t'honorer, pour que l'on ne dise pas que, ah, voilà, tu es objet de mon échec, tu es objet de ma destruction. Donc, le fait de courir, quelque part, c'est pour te blanchir aussi. Et l'honneur se relate dans certains écrits que je fais sur toi. Est-ce que vous voyez? La plupart du temps, c'est des écrits pour honorer, pour valoriser, hein, pour élever. Je me concentre sur des points positifs. Sur des points positifs. En faisant fi, en mettant de parenthèses des points négatifs. C'est la publication sur Facebook où tu t'es laissé transpercer par cet esprit qui veut me détruire et détruire véritablement SMRS. C'est à partir de ce moment que j'ai dit, ah, il faudrait que je dise quand même quelque chose. Il faudrait que j'ouvre la vérité, la réalité. Pas te salir, non, mais dire la vérité sur les faits. Pour que chacun puisse analyser, voir sincèrement est-ce que ce qui est dit là est juste et commode. Pour que les gens puissent voir ce que je supporte de toi et analyser si la personne arrive à supporter tout ça de cette femme. Est-ce que c'est vraiment une personne à décrire de la façon dont tu vas décrire? Donc avant ta publication, montre-moi ce que j'ai dit de mal de toi. Au contraire, c'était des honneurs. C'était des honneurs. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu, en termes d'honorer, je peux donner là-bas aussi, bon disons 9, pour ne pas donner 10, je donne 9 sur 10, en termes d'honneur, 9 sur 10. C'est toi qui au contraire refuses les honneurs, tu te dis, ah, faut pas que je t'expose, faut pas que ci, faut pas que ci, faut pas que ça, faut pas que ton image fasse ci, etc. Donc voilà un peu mes promesses. S'il faut être sincère, il faut être réaliste. En tout cas, j'ai assez fait. Sérieusement parlant, j'ai assez fait. Là où j'ai échoué, entre guillemets relativement, c'est le fait de pouvoir te prendre totalement en charge. Mais disons la vérité, pour te prendre totalement en charge, il faudrait que tu sois totalement une femme à ma disposition. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça qu'il faut aussi analyser. Et c'est très important. C'est très important. Et tous ces manques et tout, ont conduit à ce que l'on arrive à la réalité où je suis devenu polygame. En tout cas, comme on le dit, la réalité est là. Qu'on le veuille ou pas, il faut que tous ensemble, on se repositionne. On se pardonne et qu'on se retienne main dans les mains pour continuer la marche de l'amour. Nous ne nous sommes pas mis ensemble pour se laisser à un moment donné. C'est jusqu'à la mort et la mort naturelle. Alors, tant que je vis, tant que tu vis, nous sommes dans l'ordre